Bon, alors donc, Romain Vicente, vous êtes naturopathe, mais Oui. vous accordez une certaine importance à l'astrologie. Oui, du fait Mais vous n'êtes pas astrologue au Non, sens non, où l'est Victoria. je ne suis pas astrologue, mais c'est vrai que, étant son mari, Il n'a pas eu le choix. Par capillarité. voilà, par capillarité, par diffusion, simplement par contact, c'est vrai que on apprend beaucoup de choses avec l'astrologie. Ça permet d'avoir une vision un peu différente des problématiques des gens, et ça donne en tout cas un éclairage qui est parfois très judicieux, hein, par rapport à la pratique. Et avec, on va se présenter les uns et les autres, en fin de compte, si vous voulez. Donc, nous avons été rejoints par Thierry Bécourt de Quillan, qui est également de l'Aude, et ils vont tous les deux présenter un peu leurs activités. Alors, donc, vous étiez en train de dire que vous aviez été conquis par l'astrologie du fait que vous étiez avec le fait d'avoir votre rencontre avec Victoria Vicente. Oui, c'est ça. Victoria qui n'était pas encore Vicente d'ailleurs. Non. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai qu'elle, elle a un peu validé notre rencontre en regardant mon thème astrologique. Non? Ah bon? Ah bah forcément. Forcément. Donc après, c'est sûr qu'on s'intéresse à Parce qu'elle s'intéresse beaucoup à la synastrie, m'a-t-elle dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. synastrie, ouais. Et effectivement, après moi, pour ma pratique, je n'utilise pas dans mes consultations en naturopathie, mais c'est vrai que ça permet, des fois en discutant après une consultation, d'avoir un regard extérieur, effectivement d'avoir une grille de lecture, un repère différent des principes en naturopathie qui permettent effectivement de cerner les demandes, hein, des patients, quoi. Et c'est vrai qu'avec l'astrologie, on a vraiment cette dimension globale, holistique, qui existe en naturopathie, qu'on retrouve en astrologie. C'est-à-dire qu'avec l'astrologie, on peut avoir une interprétation, un regard sur plusieurs plans au niveau de l'existence. Et cette vision-là est très précieuse pour justement accompagner dans le domaine de la prévention. La prévention, vraiment, ce qui nous intéresse en naturopathie, vraiment accompagner au niveau préventif. Vous pouvez donner comment est-ce qu'on fait pour faire de la prévention par l'astrologie? Il y a des choses qui sont déconseillées, comment est-ce qu'on peut pas trouver? Non, c'est-à-dire qu'on l'inclut dans le regard, dans le bilan naturopathique, dans le regard qu'on peut avoir au niveau de la naturopathie, au niveau donc, des consultations. Après, au niveau de l'astrologie préventive, quelque part oui, parce qu'on peut avoir un regard sur les potentiels et faiblesses, et du coup éviter de rentrer peut-être dans des dispositifs où on fait des répétitions, comme ça peut arriver souvent dans des programmes répétitifs qui peuvent nous bloquer dans nos élans de vie et dans notre vitalité. Donc oui, ça peut être tout à fait préventif. Et de toute façon, un regard sur soi-même, global et si je puis dire vraiment sur tous ces plans-là, a toujours un aspect préventif. Parce que ça nous pose vraiment comme étant un acteur conscient dans l'immédiat de nos potentialités. Donc du coup, on peut beaucoup mieux arriver à naviguer, hein, dans les eaux parfois difficiles de la vie de tous les jours. En direct. Mais vous avez pris la peine d'apprendre l'astrologie, vous savez utiliser L'apprendre, oui, après c'est une histoire d'apprentissage de symbolique, de rapport entre des forces, entre des symboles, donc ça va assez vite finalement. Je ne suis pas astrologue, hein, je ne pourrais pas dresser une carte du ciel ou autre, mais c'est vrai que à la lecture, en posant les archétypes, en voyant le niveau de la demande de la personne aussi, on peut vraiment arriver à faire un point, un instantané, hein, des forces de vie qui sont actuellement en débat pour elles, qui sont vraiment en cohésion, en contact, et faire un point tout simplement. Faire un point sur les orientations, peut-être les difficultés, peut-être comment appréhender certaines choses. Hein, et l'apprentissage de l'astrologie se fait, pour moi, c'est fait un peu tous les jours, un peu dans la vie quotidienne. À chaque fois qu'il y avait des événements importants, on prenait la carte du ciel, on regardait, tiens, là, voilà, tu as, effectivement, là, il y a ça qui se concrétise, il y a tel archétype qui est présent, tel astre qui passe à ce moment-là. Donc par rapport aux événements du quotidien, on fait des ponts, et après l'apprentissage se fait tout seul. Quand on est avec l'expérience, l'apprentissage se fait rapidement. Donc vous utilisez l'astrologie comme un outil qui est bien au point, qu'on n'a plus qu'à savoir utiliser en fait. Oui, un outil
Mais nous, on ne doute pas de... Non. Mais parce qu'on ne l'utilise pas à la lettre, c'est pour ça qu'on n'a pas fait ce questionnement-là. Si on commence à douter, on laisse passer beaucoup d'énergie. Mais alors le thème astral, comment dirais-je, comme disait d'ailleurs tout à l'heure Victoria, c'est compliqué un thème. Hein. Oui. Comment est-ce qu'on s'en débrouille? Mais tout dépend de la demande de la personne. Enfin, pour nous, la personne va arriver avec une problématique à un moment donné, et à partir de là, sur le thème, on peut voir les grands axes, les grands blocages, les grandes planètes qui ne s'entendent pas, ou les grandes relations qui sont pas, qui posent problème. Et à partir de là, on peut engager un dialogue, une discussion avec la personne. Même on entend que par rapport à la demande, on perçoit tout de suite quel aspect ou quelle planète ou quelle couleur est en train de s'exprimer. Voilà, c'est ça. Ce que je disais tout à l'heure, un Uranus sur une pointe de 9, frustré, ça s'entend tout de suite. On entend que c'est lui qui parle, enfin que c'est cette partie-là qui a besoin d'être mise en lumière ou au contraire remise un petit peu à sa place. Quoi. Vous cherchez dans le thème ce qui correspond à ce que vous captez par ailleurs. En fait. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. On essaie de trouver une correspondance entre qui correspond à la question, on va dire, entre la souffrance et l'axe, enfin le lieu de challenge du thème astral en fait. On ne parle pas du thème, on parle d'un facteur extérieur et on revient vers le thème ensuite. Dans une consultation de 1h30, en général, oui, quand même, c'est ce qu'on fait parce que on ne peut pas voir tous les aspects. Enfin, moi, je ne suis pas trop pour bonjour, comment allez-vous, alors vous êtes ça, ça, ça. Vous avez ça, 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 donc vous êtes tant. Je veux dire, la personne, elle... Oui, je sais qu'il y a des fois qui commencent à parler avant même qu'on leur ait posé la moindre question, sans savoir grand-chose sur la personne. Ça peut arriver, mais pour moi, ce sera toujours quand même orienté un petit peu par rapport à... Un ressenti initial, préalable. Oui, et à l'aspect de la personne. Je veux dire, si vous avez une personne qui est toute... Oui, ça va vous influencer, ça va vous informer. Après, tout dépend de la demande aussi. Même qu'on ne fait pas le thème d'un enfant de 3 jours comme celui d'un homme de 40 ans. Bien sûr. Il faut se mettre au niveau de la personne. Parce que sinon, je le répète, on est même qu'on ne fait pas le thème d'un cheval comme d'un homme. Parce qu'il y a des gens qui font des thèmes de chat ou d'animaux. Ça nous arrive aussi. C'est rigolo. Mais je vous dis, on n'est pas... on ne prend pas tout au pied de la lettre. Il y a bien d'autres choses qui influencent la vie. Vous voyez. Ouais. Donc, quand vous disiez que vous ne doutiez pas, en fait, si vous ne doutez pas, c'est parce que vous avez des constats en astrologie. Oui, c'est pas une question de croyance, en fait, l'astrologie, c'est bien. Non, pour moi, c'est absolument pas une histoire de croyance. Au contraire, au début, j'étais même assez sceptique. Et c'est au début parce que ça correspondait aussi bien. Moi, à ma souffrance, beaucoup de réponses en astrologie que je trouvais étonnantes. Et à la limite, je me disais, c'est ça qui me faisait douter, parce que je me disais, ça fonctionne trop bien. C'est trop parfait, là. D'un coup, si je regarde mon thème astrologique, je suis pas folle, je suis pas tant marginale que ça. Et du coup, ça m'a fait faire de plus en plus de thèmes, et comme je disais, c'est au bout de 300 thèmes, 400 thèmes, que j'ai dit, bon, il y a eu vraiment un moment donné où je me suis dit, bon, très bien, je ne sais absolument pas comment ça fonctionne, et ça ne m'intéressera pas. C'est une décision que j'ai prise parce que je ne veux pas trop concrétiser, prendre l'invisible à la lettre, au premier degré. Mais ça fonctionne, et pour moi, c'est un outil absolument merveilleux pour canaliser certaines choses. Et donc, je l'utilise. Mais je l'utilise de manière parfaitement empirique parce qu'il fonctionne. Et je ne sais pas pourquoi et comment. Et on dit peut-être qu'il y a certaines choses qui sont pas justes. Mais pour moi, c'est juste. C'est une merveilleuse réponse à tous ceux qui demandent est-ce que vous croyez à l'astrologie ou pas. En fait, on ne croit pas à l'astrologie quand on pratique l'astrologie. Il n'y
n'y a plus de croyances, il y a des faits, il y a des C'est constats. vrai. Les personnes qui travaillent sur l'astrologie se rendent bien compte que ça fonctionne. Même ceux qui à l'origine étaient contre et qui veulent démontrer l'inverse, ils finissent tous par se dire il y a quelque chose. Souvent, j'ai vu ça. Oui, non. On connaît l'histoire des Gauquelins et compagnie, mais ils finissent toujours par dire mais tout compte fait, ça marche quoi. Non, effectivement, pour moi, il n'y a pas de. Enfin, Gauquelin, dans le cas de Gauquelin, ils n'ont pas dit que tout marchait. Hein. Non, qu'il y avait des choses qui Ah oui, fonctionnaient. mais justement, c'est toute la question entre ce qui peut fonctionner et si tout fonctionne. Voilà. On a fait des constats comme quoi il y a des choses qui fonctionnent. Oui, c'est ça, On mais peut justement, le constater. mais le débat souvent est souvent faussé dans la discussion parce que on passe de l'idée de est-ce qu'il s'agit d'abord de démontrer qu'il y a effectivement quelque chose qui fonctionne à l'idée que de justifier tout ce qu'on fait en astrologie. Et c'est là qu'il y a souvent une sorte de tour de passe-passe parce qu'en fin de compte on dit, et il y a des astrologues qui ne sont pas contents si on montre que ce qui fonctionne, c'est pas ce qu'eux ils font. Si c'est pas mon astrologie qui fonctionne, ça m'intéresse pas que l'astrologie fonctionne. Vous disiez, excusez-moi de vous interrompre, donc effectivement, c'est toujours... Oui, parce que il faut bien reconnaître, n'est-ce pas, si on leur dit, moi j'ai une astrologie qui fonctionne, oui, mais malheureusement c'est pas la vôtre. Ah ben là, moi, ça m'intéresse pas, parce que moi... Donc finalement, ce que les gens veulent, c'est que leur astrologie fonctionne, et pas que l'astrologie fonctionne. Gauquelin, il a fait des choses, il y a des astrologues qui disent, oui, bon d'accord, et après, moi ça m'intéresse pas. Parce qu'il a prouvé que quelque chose était là, mais il n'a pas validé tout ce que la tradition astrologique a apporté, bien au contraire. Et Kepler aussi, il y a des choses... Donc, si vous voulez, il y a deux sensibilités. Il y a ceux qui disent on a un corpus astrologique qui fonctionne dans son ensemble, et ceux qui pensent qu'il faut chercher les éléments qui fonctionnent dans ce corpus. Et ça, c'est pas du tout la même démarche. On est face à une démarche de cœur. On est face à une démarche où, quand on a... J'aime bien ce que vous dites, parce qu'on ne sert pas de plat réchauffé. Le fait de dire, ben voilà, j'ai un consultant, parce que j'aime pas le mot client, on n'a pas du pain, et quand on a un consultant, on ne se dit pas, ben voilà, on va lui servir notre plat réchauffé, on a travaillé avant sur lui, il nous a donné sa date de naissance, et en fait, on se retrouve plutôt devant une écoute de personnes, d'âme à âme, et l'astrologie est un outil pour vérifier en fait ce que l'on ressent chez la personne. Donc un bon astrologue, qui en fait est quelque part un passeur d'âme, il va utiliser l'astrologie comme un outil, mais il ne va pas faire de l'astrologie toute sa vie, en fait. C'est un outil de passage, comme un médecin utilisera des remèdes ou une méthode. Et je pense que là, ça me fait vraiment plaisir de vous entendre, parce qu'on sent vraiment que vous allez servir à la personne ce que la personne demande et non pas son désir, ni le vôtre. Oui, c'est vrai que c'est la demande. C'est marrant parce que vous venez vraiment confirmer ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça va dans le même sens. Alors répétez-le parce que les gens qui vont écouter notre séquence n'auront pas écouté la de l'autre. Et puis M. Bécaud ne sait pas ce qu'on a dit non plus. Je disais justement que moi, à la base, je suis quelqu'un qui sert un petit peu d'haut-parleur à l'âme de l'autre. Donc c'est comme si son intériorité parlait à travers moi. Et avant d'avoir l'outil de l'astrologie, ça m'arrivait souvent de heurter les gens, de leur faire un peu peur, parce que c'était assez brut, disons. Et l'astrologie nous sert vraiment pour canaliser tout ça. Donc effectivement, moi je l'utilise uniquement comme ça, et les gens qui l'utilisent vraiment à la lettre, je trouve ça bizarre qu'ils ne se mettent pas, eux, avec leur cœur à l'écoute de celui qu'ils ont en face. Ah bon. Oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des astrologues qui ne font que de l'astrologie, il y a des gens qui ont des capacités de captation qui ne font que ça, mais vous essayez d'avoir les avantages de l'un et de l'autre. En fait. Voilà, et comme on disait, je pense que ça donne une certaine maîtrise qui est voilà, d'être dans un extrême ou l'autre. Oui. Pour moi personnellement, et pour des gens comme moi, c'est dangereux. Je le pense vraiment. Parce qu'on n'est pas juste par rapport à ce qu'on apporte à la personne qui en demande en face. Oui, là vous avez une conscience claire de combiner deux plans, enfin cerveau droit, cerveau gauche, etc. Oui. Mais non, parce que ce que vous ne savez peut-être pas, Thierry Bécourt, c'est que Victoria Vicente, elle dit qu'elle capte les choses avant d'avoir vu le thème. Et que le thème va l'aider à formaliser
et aussi, il fait interface le thème, parce que finalement, les gens, parfois, il y a des gens qui sont rassurés. Il y a des gens qui sont rassurés de savoir que ce qu'on dit vient de l'astrologie et non pas simplement de notre ressenti. Et ça, c'est aussi un autre problème, parce que les gens qui viennent à l'astrologie, d'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser, c'est qui vient à l'astrologie, qui vient voir l'astrologue, pourquoi avoir un astrologue plutôt qu'un psychologue, plutôt qu'un voyant? Il y a le thème astral, et le thème astral, c'est une sorte de structure qui dépasse à la fois l'individu, le client, le professionnel. C'est une sorte de lieu un petit peu, je dirais pas aseptisé, en tout cas un lieu qui n'est pas atteint, qui ne serait pas corrompu. Je dois ajouter que j'en ai moins besoin maintenant, mais je pense que ça m'a même protégée dans certains cas. Parce qu'avec le thème astrologique, je pouvais voir tout de suite si quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, vivait son thème ou pas. Donc, des personnes qui étaient vraiment complètement à côté de leur thème ou complètement qui auraient pu être très fatigants, disons, énergétiquement. Quand je vois leur thème et que j'entends leur discours, je peux tout de suite mieux faire face à ça. En fait, Ça m'est arrivé aussi. c'est un peu compliqué ce que vous dites, parce qu'en fin de compte, c'est un peu compliqué, même par rapport à ce que disait Thierry Bécourt, parce que si effectivement le thème ne va pas valider ce que la personne est à ce moment-là, ou ce qui émane d'elle, c'est donc qu'il y a un décalage entre les deux. Vous dites vous-même qu'il y a un décalage, il peut y avoir un décalage entre ces deux niveaux. On en revient à ça. Je pense que les personnes, elles peuvent être tout simplement bloquées dans un certain aspect de leur thème. Oui, mais néanmoins, ça vous amène à ne pas à constater qu'il y a ce décalage et qu'il faut travailler sur ce décalage. Bien sûr. Voilà. Donc si vous travaillez sur ce décalage, ça veut dire que quelque part, au premier degré, ça ne correspondra pas forcément. Au premier abord, puisque la corrélation entre les deux ne pourra se produire que... Ou alors est-ce que ce qui est perçu et qui n'est pas dans le thème, c'est quelque chose qui n'appartient pas à la personne en quelque sorte? Moi, C'est un peu ça que vous personnellement, dites. en toute humilité, je dirais que c'est quelque chose que je n'ai pas vu tout de suite sur le thème. Mais il n'y a pas vraiment de surprise dans le thème astrologique. C'est qu'il faut le lire autrement, ou qu'un aspect a plus d'importance que ce qu'on avait pensé au premier abord. Moi, je pense que c'est ça. Après, je peux me tromper. Donc c'est pas si facile que ça, en fin de compte, de valider l'astrologie. Mais non, mais on parle d'un être Parce qu'il y a humain. des facteurs... Non, mais parce que tout à l'heure on disait, on constate que ça marche, mais en fin de compte... oui, mais c'est comme en naturopathie. Là, on parle de sciences qui sont humaines, c'est pas des sciences vraiment exactes. À part la position des planètes, on sait qu'à tel moment ça va être à tel degré, ça c'est de l'exactitude. Mais après, l'incidence que ça va avoir au niveau humain, on ne peut pas le valider scientifiquement. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas utiliser un vocabulaire trop scientifique, du genre on a pu vérifier, on sait que c'est sinon, vrai, du coup, etc. on dévalorise l'astrologie parce que du coup, on va la comparer à des critères scientifiques dans lesquels elle ne se reconnaît absolument pas. Parce qu'il faudrait, si on fait une enquête par exemple sur l'astrologie, il faudrait une liste de critères absolument hallucinante pour pouvoir faire rentrer tous les ressentis qu'on peut avoir avec un thème ou avec une relation particulière entre deux planètes. Je veux dire, c'est pas, on peut pas... Oui. Non, mais je veux dire, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on considère qu'effectivement l'astrologie est une science humaine, enfin, pour reprendre notre expression, et si effectivement sa validité est quelque chose qui est complexe à appréhender et à mettre en évidence, à ce moment-là, on ne peut pas revendiquer l'idée qu'on a prouvé l'astrologie. Oui, mais de toute façon, on passe notre vie à prouver des choses qui sont là depuis des millénaires. Donc, je veux dire, on peut intellectualiser tant qu'on veut, si vous voulez, pendant des années et des années, et puis on passe à côté d'un état de fait, d'un état d'être qui est vraiment limpide. Je veux dire, l'astrologie, quand on commence à rentrer dedans et à confronter ce qui se passe dans nos vies, les transits, etc., mais on est dans une limpidité de fait qui empêche toute validation scientifique et tout besoin de valider scientifiquement. Il y a un besoin de trouver des relations qui sont de l'ordre de, je sais pas, c'est un peu de la folie des fois, hein,
en naturopathie par exemple, on recherche vraiment à expérimenter, à trouver pourquoi, comment, etc. Mais en attendant, il y a des gens qui se sentent mieux, et c'est bien ça l'essentiel. C'est-à-dire, on peut passer aussi beaucoup de temps à expliquer, essayer de trouver des faits scientifiques au fonctionnement de l'homéopathie par exemple. Et c'est validé depuis des années, depuis Hahnemann. Et on va attendre qu'il y ait une loi scientifique, une analyse qui prouve que ça fonctionne. Moi, je ne vais pas attendre ça pour prendre Arnica quand je me suis tombé par terre. Hein, je veux dire. Donc je pense que l'astrologie, il y a un peu ce rapport quand même. Il y a un peu ce fait qu'il y a une validation scientifique, bien sûr, parce qu'à l'origine, c'est quand même la position des planètes. C'est aussi des grands savants qui utilisaient l'astrologie. Hippocrate était astrologue, hein, le père de la médecine moderne, il ne faut pas oublier. Mais au niveau de l'utilisation dans la vie de tous les jours, c'est de l'ordre du cœur, exactement, de la relation humaine, et ça, c'est pas quantifiable. C'est pas... Pour rebondir là-dessus, parce que là, décidément, ça me plaît vraiment ce que j'entends, c'est qu'en fait, il y a deux méthodes d'approche avec l'astrologie comme avec plein d'autres méthodes. Quand on a en face, quand on a un outil comme l'astrologie, c'est bien pour qu'il devienne un outil de service qui rend service à la personne qui vient nous voir. Donc, il y a deux méthodes d'approche. Ou une méthode fondamentalement personnelle et intellectuelle, qui va dire, ben voilà, j'ai un thème, j'ai une carte du ciel, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a tel élément, tel aspect, telle caractéristique mécanique d'un thème, où il y a ce que nous appelons l'état d'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on se met face à la carte du ciel, ou à l'horoscope, on regarde ça, on sent ce qui se passe, et la vie intérieure, l'être intérieur, nous guide tout simplement vers quoi on va marcher. Et ça, c'est absolument miraculeux. C'est une autre façon d'approcher, ce n'est plus la façon d'approcher mécanique et personnelle, c'est une façon animique d'approcher le sujet. Et là, ben, ça paraît quelque chose d'absolument fou, mais ça marche. Parce que on est ici entre astrologues. À l'évidence, quand on regarde une carte du ciel, il y a tellement d'aspects à interpréter, il y a tellement d'éléments que c'est absolument impossible de pouvoir expliquer tout ce que nous donne une carte du ciel. Donc en plus avec tous les aspects classiques, les demi-aspects, les sesquis, quelque chose, enfin, ça devient tellement compliqué qu'on a une interprétation qui est fondamentalement mécanique, intellectuelle, qui ne sert plus à rien. On peut imprimer 100 pages, 200 pages. Vous avez vu comme moi des astrologues qui font des interprétations à la ligne, et en fait les personnes qui viennent voir disent mais je fais quoi avec ça? On a tout et n'importe quoi, on est bien conscient de ça. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on doit interpréter dans un thème. Parce qu'à l'évidence, il y a des tas de personnes qui ont des thèmes semblables, hein, ou quasiment semblables. Donc, contrairement à ce que les gens disent, certains disent, les puristes peuvent dire, il y a un thème, c'est un thème unique, et bon, en fait, quand on regarde des tas de thèmes, il y a des tas de thèmes qui se ressemblent, voire qui sont quasi identiques. Donc en fait, comment on va interpréter ceci? C'est sous-entendu qu'est-ce qu'on va donner de meilleur à la personne. Si c'est pour lui déblatérer toutes les interprétations d'aspects de planètes en signes, etc., ça ne sert pas à grand-chose. À mon sens, le meilleur moyen pour en tirer l'essence, c'est d'être soi-même aligné sur ce qu'on peut appeler l'âme, disons le supramental, à l'Ashrobindo, et ensuite écouter à travers le thème, se mettre en état d'amour inconditionnel. Cet état d'esprit va nous conduire vers ce que la personne en face nous demande, et non pas son désir. Et quand on est dans cet état-là, on est aussi dans l'état d'écoute de l'autre, enfin aussi, de l'âme de l'autre. C'est-à-dire que l'être intérieur de l'autre nous demande, nous dit ce qu'il faut faire, et nous guide. À partir de là, ça vient tout seul. Et ça, c'est miraculeux. Parce qu'on voit bien ce que disait Robin, c'est ça, à l'instant, on répond à la personne. La personne se dit, mais voilà, c'est ce dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de le prouver? C'est empirique. On n'a pas besoin de le prouver. On voit que ça marche. C'est pas du même ordre que le système scientifique qui veut... On n'est pas sur le même plan. L'astrologie, c'est pas de l'astronomie. Hein, les exemples le disent bien. L'astrologie, j'aime bien l'exemple des différences entre l'astrologie et l'astronomie. Si on le compare avec un livre, l'astronomie, c'est le livre, c'est le poids du livre, le nombre de pages, la qualité du papier, etc. L'astrologie, c'est ce qu'il y a dedans. Donc on ne peut pas comparer les deux, ce sont deux choses totalement différentes. L'une est aussi utile que l'autre.
mais c'est différent. Donc cette idée que je souhaite, je fais depuis des années, parce que depuis 1979 je travaille dans le domaine, dans mes livres comme dans mes conférences, c'est de dire allez chercher l'âme. L'objectif de l'astrologie, c'est d'aller nous aider à relier cette âme. Et comme me disait l'un de mes instructeurs, Krishnamacharya, qui est un médecin homéopathe indien, et il disait en fait, quel que soit ce que vous avez comme outil, que ce soit l'astrologie, le marc de café, tout ce que vous pouvez utiliser, l'important c'est votre connexion avec votre âme. Elle est là, la source. Et l'astrologie est un outil, à mon sens, beaucoup plus élaboré que le marc de café, mais quoi qu'il en soit, c'est un outil qui nous permet, et ça j'entendais bien Victoria, pardon, j'entendais bien Victoria dire, mais tout compte fait, l'astrologie m'a aidé à y voir un peu clair dans ce que je ressentais. Et je pense que là, le thème astrologique va mettre des mots sur notre ressenti. Et un guide va un petit peu éclairer ce que l'on ressent. C'est assez c'est curieux parce que beaucoup d'astrologues ne parlent pas comme ça, mais alors dans l'autre, apparemment, c'est... Vous employez les mêmes termes exactement que... Oui, c'est étrange, hein, oui. C'est assez étrange, oui. Parce que moi, c'est rare aussi que je rencontre des gens qui l'utilisent comme ça, ou qui reconnaissent aussi que c'est quand même de l'astrologie que je fais. Parce que beaucoup d'astrologues disent attention aux projections, attention à projeter votre ressenti subjectif, partez de... Dans tous les thérapeutiques, on dit attention aux projections. Ça, c'est attention à ce phénomène de résonance que moi j'adore. Moi, je fonctionne beaucoup avec ça et je trouve que c'est très beau. Enfin, je vois pas... disons que je pense que c'est pour ça qu'à la base, il y a quand même étudié la symbolique et partir d'une structure. Justement, éviter de tomber dans trop facilement la projection, parce qu'il y a toujours le cadre un petit peu quelque part. Oui, bien sûr, oui. Et après, une fois qu'on maîtrise le cadre, c'est comme dans la musique, hein, on maîtrise d'abord l'instrument au début, puis après on... C'est du solfège, oui. Voilà. Effectivement, l'astrologie, c'est du solfège, et après on improvise. improvise. Une belle musique, c'est improvisation. C'est sûr, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui ne font pas d'astrologie. Donc, quelque part, est-ce que l'état normal de l'être humain, c'est de se servir de l'astrologie ou de ne pas s'en servir? De cette manière, quand même, on peut dire que l'astrologie, c'est l'exception au niveau de l'usage que les gens, la plupart, 80 ou 90% des gens ne se servent pas d'astrologie pour communiquer avec autrui, pour percevoir autrui. Il faut quand même le rappeler, ce petit... Mais là, on est dans une relation thérapeutique, donc dans la vie de tous les jours, on n'est pas forcément... Dans la vie de tous les jours, on côtoie tout et n'importe quoi, hein, donc pourquoi pas, la thérapeute, la plupart des gens qui vivent avec d'autres personnes ne se servent pas forcément d'astrologie, donc ils sont bien obligés de se fonder sur ce ressenti, sans avoir besoin de le valider, je ne sais pas si c'est le mot, enfin, de le filtrer au regard, au travers parce qu'on a l'impression en vous écoutant que c'est un peu une sorte de filtre. Ça permet de filtrer le ressenti et à la fois ça permet de ne regarder de l'astrologie que ce qui fait vraiment sens. Mais il faut bien quand même reconnaître que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc on est quand même obligé de se demander quel est le fonctionnement normal de l'être humain. Est-ce que c'est de se servir de l'astrologie ou de ne pas s'en servir? Oui, la norme, là encore on est dans un problème de repère. C'est quoi la normose? C'est quoi la psychose? C'est quoi... Je sais pas, je ne saurais pas répondre à ça en fait. La norme là-dedans, si au départ effectivement on part d'un consensus qui fait que la norme c'est ce qu'on voit, c'est l'aspect scientifique, c'est l'aspect analytique, c'est cerveau gauche, d'accord? Bon alors dans ce cas on est hors norme effectivement, et on n'est pas dans la normalité. Si maintenant on part des postulats et puis plus récents, ou alors on s'intéresse un peu à la spiritualité indienne et là on est dans des repères totalement différents, et la norme elle est complètement différente aussi. Où est-ce qu'on se situe là? J'ai pas forcément la réponse. Non mais inversement, les gens qui ne... Le problème c'est que l'astrologie, en vous écoutant, elle a un statut ambigu, parce qu'à la fois elle est cerveau gauche et à la fois elle est cerveau droit. Alors pour des gens qui n'utilisent pas l'astrologie et qui se servent uniquement de leur ressenti, l'astrologie c'est plutôt quelque chose qui va apporter un filtrage mental. Mais inversement, donc effectivement dans ce cas-là, quelqu'un qui, au lieu, comme dirait Victoria, au lieu de laisser son ressenti s'exprimer directement, va vouloir le filtrer, le tamiser à travers l'astrologie. Donc l'astrologie, dans ce cas-là, elle sert bien de garde-fou, d'une certaine manière.
Hein. D'après ce que... Je ne suis pas en train de parler de ce que je pense, je suis en train seulement de traduire ce qui est dit. Parce que la plupart des gens ont trop peur. La plupart des gens ne peuvent pas supporter ce que leur âme va leur dire de manière brute. Oui, mais la plupart des gens, ils ne se servent pas d'astrologie non plus. Donc, quelque part, la plupart des gens, ils fonctionnent quand même bien avec ce ressenti. Peut-être pas le vôtre. Il est traduit différemment, par le sport, l'activité culturelle, par les... Voilà, c'est la question de savoir quel est le filtrage. Si l'astrologie, quels sont les autres types de filtrage que l'astrologie, puisqu'on sait très bien que l'astrologie n'a pas le monopole de l'instrument de communication. Toutes les méthodes qui vont à la fois matérialiser l'esprit, spiritualiser la matière, donc faire un pont entre les deux, donc l'art, les créations artistiques, la danse, la poésie, les relations humaines, justement basées sur le centrage, ouverture du cœur. Oui, là on est sur le même type de filtration. J'aime pas trop ce mot filtration, mais... Non, mais il y a un autre mot que vous n'avez pas employé, c'est la philosophie. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, je pense que les femmes et les hommes ne communiquent pas de la même manière, voyez-vous. Il y a des personnes, par exemple, qui, quand elles s'expriment, font d'elles-mêmes un certain type de filtrage, vont formuler leur pensée d'une certaine façon, sans passer par l'astrologie et sans passer non plus par leur ressenti. Hein. C'est-à-dire qu'en fin de compte, moi je pense que le filtrage le plus banal, le plus habituel, c'est tout simplement le langage. Un langage qui n'est pas un langage brut, mais quand quelqu'un fait l'effort d'élaborer ce qu'il dit, de formuler ce qu'il dit, il fait un filtrage qui est à peu près celui de la plupart des gens. Bon, il y a des gens qui sont très impulsifs, qui disent tout ce qui se leur passe par la tête, bon c'est une chose, mais il y a beaucoup de gens aussi qui font attention à la façon dont ils s'expriment et dont ils formulent les choses sans être astrologue. L'astrologie n'a absolument pas le monopole de cette faculté à communiquer de manière relativement correcte avec autrui. C'est pas... Jusqu'à preuve du contraire, c'est cette capacité, je dirais, d'abstraction au sens de décanter soi-même ce qu'on ressent et de le communiquer d'une manière acceptable par l'autre. Pas besoin d'astrologie pour faire ça. Non, mais c'est un outil parmi d'autres. Et c'est pas forcément non plus l'outil artistique, c'est tout simplement le langage quand la personne, quand par exemple dans une discussion, on s'aperçoit quand il y a une conversation, qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de parler de leur vécu personnel, de ce qui leur est arrivé, et d'autres personnes qui parlent rarement de ce vécu personnel, mais qui le décantent, qui le formulent d'une manière qui intéresse tout le monde, voyez-vous. Donc, et ça, c'est vraiment, enfin moi il y a des gens qui me reprochent d'être misogyne, mais c'est vrai que les femmes ont beaucoup plus ce problème du discours impulsif, du discours qui vient du cœur, qui vient du ressenti, et se demandent comment le vivre, parce que parfois ça fait problème. Et les hommes, à mon avis, c'est pour ça qu'ailleurs il y a beaucoup moins d'hommes qui vont au cours d'astrologie que des femmes. Je ne sais pas si vous remarquez, mais alors là c'est fatal. Eux, quelque part, ils ont déjà un mode de fonctionnement mental qui déjà fait ce travail de filtrage. Donc par conséquent, ils n'ont pas besoin de... L'homme est le plus analytique, c'est sûr que... Il filtre souvent, au lieu de raconter exactement par le menu ce qui lui est arrivé, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu, ce qu'on lui a fait, il va déjà philosopher, il va déjà présenter les choses d'une manière plus générale. Ce qu'on va dire, d'ailleurs on pourra le reprocher. Parce qu'on dit, oui mais vous êtes dans les généralités, vous êtes dans le on, vous ne voulez pas parler de vous, etc. C'est vrai que les hommes ont moins tendance à parler d'eux-mêmes au sens brut du terme, et qu'ils ont plutôt tendance à généraliser, à conceptualiser, à globaliser. Mais donc, dans ce sens-là, on comprend mieux pourquoi dans des groupes d'astrologie, dans des congrès d'astrologie, dans des réunions d'astrologie, il y a tellement plus de femmes que d'hommes. Oui, mais donc, je crois que c'est vraiment une composante de toutes les médecines complémentaires, les nouveautés, enfin, la femme est vraiment sur le devant, quoi. Là, je pense qu'il y a un esprit d'ouverture qui est vraiment différent. Elle a la capacité d'accueillir la vie, et dans cette capacité-là, on sent qu'elle a la capacité aussi d'enfanter des nouveautés, des nouveaux concepts, sans avoir justement un mental, peut-être comme vous décrivez là, le mental de l'homme, qui est un peu plus... Mais alors écoutez, on n'est pas d'accord, mais moi j'aime bien quand on n'est pas d'accord dans une discussion.
parce que ce ne serait pas drôle, mais effectivement, quand on pose la question de savoir pourquoi il y a plus de femmes que d'astrologie dans les rues d'astrologie, on entend des choses, des explications extrêmement variables, qui vont d'une extrême à l'autre d'ailleurs. Il y a des explications qui disent que, en fin de compte, la vraie raison, c'est parce que justement, elles sont plus sensibles, plus intuitives, plus ceci, plus cela. Et puis l'explication exactement inverse, c'est qu'elles le sont beaucoup moins. Effectivement, quand on va, qu'est-ce qui va chez l'oculiste, c'est pas celui qui voit bien, c'est celui qui voit mal. Bon, donc finalement, c'est compliqué. C'est comme si vous disiez, ah ben les gens qui vont chez l'oculiste sont des gens qui ont une très bonne vue. On vous dirait, mais c'est n'importe quoi. Quand on va acquérir un outil, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui vous manque. Et celui à qui cet outil ne manque pas ne va pas l'acquérir. Hein? Donc il faudrait quand même être un petit peu, il ne faut pas être masochiste, les hommes ne doivent pas se flageller en disant voilà, nous on n'est pas sensibles. Au contraire, d'une certaine manière, cette faculté qu'a très bien définie Victoria, ce besoin, cette nécessité de filtrer, eh bien peut-être que ce problème de filtrage, ils l'ont résolu, ils le résolvent par eux-mêmes, et donc, alors effectivement ça se met peut-être au dépend de leur sensibilité, mais ils ont déjà ce filtrage qui se produit, qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser cette espèce d'objet, d'outils externes. Parce que n'oublions pas qu'une grande problématique, alors là on tombe dans le domaine de l'écologie, la question c'est est-ce que j'utilise mes propres outils internes ou est-ce que j'utilise des outils externes, hein? Est-ce que je marche avec mes propres jambes ou est-ce que je marche ou est-ce que je me déplace en voiture? Bon, tout le monde, l'astrologie, qu'on le veuille ou non, c'est un outil externe. Vous l'avez dit vous-même, ça s'acquiert, ça s'apprend, etc. Bon, et aussi, nous avons aussi des outils internes. Bon, alors à partir du moment où on dit j'ai besoin d'un outil externe, quel qu'il soit, il y a toujours le sentiment que quelque chose au niveau interne ne fonctionne pas tout à fait comme il faut. Donc faisons attention de ne pas imaginer que parce que les gens sont en demande d'un outil externe, c'est une supériorité. C'est souvent au contraire un manque. Mais il ne s'agit pas de supériorité, il s'agit de sensibilités différentes. Oui, d'accord, mais sensibilités différentes, c'est possible. Mais en l'occurrence, effectivement, l'homme aurait presque plutôt besoin de l'inverse de la femme. Si la femme a besoin de l'astrologie pour justement juguler et réguler sa sensibilité, l'homme n'a pas besoin de cela puisqu'il a cet outil en lui-même, mais en revanche, il peut avoir besoin de quelque chose d'autre, qui peut être par exemple l'expression musicale, l'expression artistique, et qui là va apporter cet élément. Donc là, effectivement, vous savez, je dis d'une manière générale, il faut toujours voir les choses à deux niveaux. Il y a toujours une chose et son revers. Effectivement, si l'homme va de A vers B, la femme peut aller de B vers A. Bon, mais alors effectivement, si l'astrologie c'est B pour la femme, ça ne sera pas B pour l'homme. Hein? À ce moment-là, l'astrologie, elle est en quelque sorte un outil qui fonctionne chez l'homme en tant que structure de filtrage mental, mais à ce moment-là, lui, le point B, ça sera plutôt autre chose. Ça sera l'affect, ça sera l'expression artistique. Et à ce moment-là, on n'est plus dans l'astrologie. Donc, donc l'astrologie n'a pas du tout la même signification pour l'homme et pour la femme. Comment dit? Parce que vous dites vous-même qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière. Plutôt est définir, en fait, ici, on est sur une question de définition de l'astrologie. Qu'est-ce que l'astrologie? Que ce soit un outil plus utilisé par la femme ou par l'homme, certainement, mais qu'est-ce que l'astrologie? Et à partir de là, quelle est l'utilité de l'astrologie? Quelle est l'utilité de cet outil? Mettre l'astrologie simplement sur une bipolarité homme-femme, pour ma part, me semble vraiment très réducteur. Parce que, en fait, c'est pas vraiment la véritable question. La véritable question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'où ça vient? Pourquoi ça marche? Certes, il y a vraiment évidemment beaucoup plus de femmes, mais pas simplement dans les stages d'astrologie. Il y a beaucoup plus de stages, quels que soient les stages que l'on fait, de développement personnel. Et là, on rejoint les statistiques qu'on a maintenant bien démontrées des créatifs culturels. Tout le mouvement des créatifs culturels qu'on appelait au début du siècle le nouveau groupe des serviteurs du monde, il me semble bien, dans les écrits de la théosophie, en fait, les créatifs culturels, c'est 66% de femmes dans les pays qui ont été... Vous pouvez nous préciser ce qu'on entend par créatif culturel? Les créatifs culturels, c'est une dénomination qui a été trouvée par des sociologues américains qui ont fait une étude à l'origine tout à fait matérialiste, qui avait pour but d'étudier le comportement des consommateurs américains.
Et ils se sont aperçus qu'il y avait toute une frange de personnes qui ne correspondaient pas aux critères de leur questionnaire et qui rejetaient particulièrement le monde matériel. Et ils se sont aperçus que c'était pas bon pour eux avoir une belle voiture, avoir un plus bel écran de télé, avoir ne les intéressait pas. Ce qui les intéressait, c'était d'avoir un minimum pour vivre, mais surtout d'être. Donc ils n'avaient pas de critères de sélection et de questionnement pour ça par rapport au public américain, et ils ont dû bâtir de façon empirique un questionnaire spécifique pour ces gens-là, parce qu'ils ne rentraient pas dans les cases, ils n'étaient pas dans la norme. Ils n'étaient pas atteints de la normose, comme j'ai écrit dans mon dernier livre. Ce n'est pas des normosés. Ils sortaient de ce cadre. Et donc ils sont aperçus qu'il y avait toute une catégorie qui n'était pas du tout infime, mais exceptionnelle, mais qu'ils constituaient au niveau statistique environ 30%. Ils ont déterminé 27% de la population américaine, ce qui quand même est énorme. Donc 27%, ce qui, pour des consommateurs américains, enfin pour des entreprises américaines, représente en l'occurrence un vrai marché. Donc 27% de 360 millions d'Américains, qui est à peu près... C'est le quart, ça fait à peu près 90 millions. Voilà, ce qui fait quand même un beau marché de la consommation. Enfin, en fait, c'était utilisé comme ça, étudié comme ça aux États-Unis. En Europe, à la fois le Club de Rome et la communauté européenne, j'ai travaillé avec un de mes amis qui était Martin Luick, et Martin Luick qui était payé, chargé de faire ce type d'études pour étudier la consommation européenne, même type d'études qu'aux États-Unis, mais avec une dimension d'éveil, une dimension intérieure, une dimension spirituelle chez ce personnage. Et il a demandé, donc en lien avec le Club de Rome, de faire venir ces mêmes sociologues américains, Ray, il s'appelait, et de faire une étude en Europe. Chose extraordinaire, c'est qu'on s'est aperçu que la population européenne dans son ensemble avait elle aussi 27%, même chiffre qu'aux États-Unis, de population dite créative culturelle, créateur de culture. Et donc, et quand on regarde c'est là où je voulais en dire tout à l'heure, quand on regarde la proportion, il y a 66% de femmes. Oui. On est bien dans une dynamique en fait féminine, avec des valeurs et des qualités féminines, mais dites valeurs féminines qu'on retrouve aussi chez les hommes. Et de plus en plus d'hommes sont en train de développer ces valeurs féminines. Ils ne deviennent pas efféminés pour autant. Ils développent tout simplement leur qualité de cœur, tout bêtement, parce que la société évolue, parce qu'on les coince moins dans leur enfance, on leur dit pas qu'il faut plus pleurer, qu'il faut être un homme, mais on les laisse davantage exprimer ce qu'ils sont. Et l'homme et la femme sont en train de se rejoindre à ce niveau-là. Non, mais l'ambiguïté du propos qui est tenu ici, c'est que l'ambiguïté, c'est qu'effectivement, l'astrologie est-elle justement quelque chose qui apporte une dimension intellectuelle et mentale, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est l'expression d'une sensibilité? On voit que là, il y a deux discours complètement contradictoires. Par exemple, pour notre amie Victoria, l'astrologie apporte justement un élément qui fait contrepoids à sa sensibilité. Bon, donc elle l'a dit, on a eu un entretien avant, etc., elle le répétait. Bon, maintenant, il y a d'autres personnes qui disent « Ah, mais l'astrologie, pourquoi en astrologie, il faut avoir une certaine forme de sensibilité ?» Bon, alors, finalement, franchement, c'est très embrouillé tout ça, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est très embrouillé. Alors, il faudrait peut-être y voir un peu plus clair. Moi qui suis un sociologue, un épistémologue, un historien de l'astrologie, je me pose des questions à ce sujet-là. Au niveau du positionnement de l'astrologie, on a l'impression que c'est un peu une chauve-souris, tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre, c'est constamment à deux visages, on l'aperçoit, chacun l'aperçoit, la tire dans le sens où il a envie de la tirer à un moment ou à un autre. Moi je pense que le point de vue de Victoria est probablement le plus vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, l'astrologie est d'abord quelque chose qui est extrêmement intellectuel, extrêmement formalisé, et qu'effectivement c'est un élément de filtrage, de régulation par rapport à notre sensibilité. Bon. Maintenant, du fait qu'effectivement l'astrologie, pour des raisons historiques complexes, n'a pas un statut scientifique absolument évident, et qu'elle n'a pas une validation évidente,
on va dire, ah oui, mais non, au contraire, pour pouvoir croire en l'astrologie, il faut avoir une certaine sensibilité. Mais ça, c'est un épiphénomène, ça, en réalité. Ça, c'est un autre problème. Que l'astrologie fasse problème sur le plan scientifique, c'est un épiphénomène. Le vrai problème, c'est que, globalement, si on fait abstraction du fait que ces fondements sont plus ou moins discutables, et c'est pas parce qu'on a plus de sensibilité, d'ailleurs, qu'on va comprendre mieux ces fondements, le fait, moi je crois que Victoria a la bonne idée, c'est-à-dire qu'effectivement, fondamentalement, l'astrologie est du domaine majeur, et d'abord du domaine du mental, de l'intellectuel, et que c'est pour des personnes qui justement ont quelque part un manque peut-être au niveau de leur cerveau gauche ou de leur cerveau droit, donc par exemple, que l'astrologie fait véritablement sens. Maintenant, pour un homme, comme on l'a dit tout à l'heure, étant donné que lui-même, il est normalement équipé de quelque chose qui est déjà de l'ordre de quelque chose de très mental, c'est vrai qu'il n'a pas fondamentalement besoin de l'astrologie. Il a besoin d'autre chose. Il y a d'autres modes d'expression qui vont lui apporter ce qui lui manque. Pour la femme, c'est l'astrologie. Pour l'homme, c'est autre chose. C'est pour ça que tout homme qui s'intéresse à l'astrologie, les hommes qui s'intéressent à l'astrologie n'ont pas du tout le même rapport à l'astrologie que les femmes. Soit ce sont des réformateurs qui, alors eux, vont véritablement s'interroger, qui vont vraiment essayer de renforcer le pôle intellectuel astrologique, qui actuellement fait problème, puisque c'est pas clair, son statut n'est pas clair. Vous avez cité Gauquelin. Donc les hommes qui font l'astrologie, ils ne font pas de l'astrologie pour résoudre leurs problèmes personnels, ils font de l'astrologie pour résoudre le problème de l'astrologie. Donc c'est d'autres problèmes, c'est d'autres investissements. Donc ils vont faire de la recherche astrologique. Bon, Gauquelin, il n'a pas fait de l'astrologie pour comprendre son cas personnel. Bon, et il y a d'autres, je pense que d'autres chercheurs ne font pas l'astrologie pour comprendre leur cas personnel. Donc eux, ils s'intéressent à l'outil astrologique pour le réformer, pour l'améliorer. Bon, à ce moment-là, c'est une approche qui est valable. Il y a l'autre catégorie, c'est les gens qui s'intéressent à l'astrologie pour pouvoir régler leurs problèmes, pour pouvoir régler leur affaire à eux. Bon, c'est d'autres problèmes. Donc déjà, ce sont deux approches du même objet qui ne sont pas les mêmes. Bon. De même qu'il y a des gens qui achètent des voitures, qui pour eux, une voiture c'est un outil dont ils vont se servir parce que ça leur permet de faire, et d'autres personnes qui vont améliorer la voiture ou qui vont construire les voitures. C'est pas la même démarche, même si l'objet est le même. Il y a toujours deux démarches. Donc je crois qu'effectivement, bon, maintenant entre les deux, il y a évidemment des êtres qui, tout en étant masculins de point de vue anatomique, ont une sensibilité particulière. Et ça, c'est encore une population particulière. Bon, ça existe aussi. Hein. Sans parler d'homosexualité, il y a effectivement des personnes qui ont un être féminin très fort, ou qui ont été, pour des raisons diverses, dans leur propre vie, confrontés à des choses qui ont fait que leur mental saturait, qui ne pouvaient plus exprimer. Il y a toutes sortes de explications. Mais moi, je pense quand même que la polarité, c'est fondamental. Je ne sais pas, dans le cas de Thierry Bécourt, j'aimerais bien que vous nous parliez. Je pense que dans votre cas, vous vous êtes quand même posé des questions sur l'astrologie elle-même, sur sur ce qui n'allait pas, ou ce qui ne fonctionnait pas, ou ce qui n'était pas bien explicité en astrologie. Vous n'avez pas uniquement un rapport au niveau du genre qu'est-ce que moi ça m'apporte, ou qu'est-ce que ça apporte à mes clients. Vous avez aussi cette question de est-ce que je peux travailler cet outil, et non pas me travailler par rapport à cet outil. C'est-à-dire que l'astrologie peut nous aider, mais on peut aussi aider l'astrologie. Je viens donner un petit élément de réponse. L'astrologie, pour moi, est basée sur une illusion. Fondamentalement une illusion. Parce qu'en fait, rien n'est vrai dans ce que l'on voit sur la carte. Quand on voit, rien n'est vrai par rapport à nos yeux, par rapport à la réalité qu'on constate, astronomique, je dirais même. Pourtant, ça marche. Et ça a été vraiment une question. Alors, ceux qui disent, et pourtant ça marche, c'est une croyance, non. C'est pas une croyance, c'est comme on disait tout à l'heure, ça marche dans les faits. Il suffit simplement quelqu'un qui me dit, mais quand on lui dit, mais tu crois à l'astrologie et tu crois pas, la personne qui me dit, mais moi j'y crois, et une autre qui dirait, moi j'y crois pas, ils sont pour moi aussi autant dans l'ignorance l'un que l'autre. Parce qu'on ne peut pas porter un jugement sur quelque chose qu'on n'a pas vécu et travaillé. Quand on travaille depuis des années, bon, pour ma part c'est depuis 1979, sur le phénomène astrologique, la galaxie astrologique, parce que l'astrologie c'est un monde, on est forcé de croire, d'observer plutôt,
d'abord de voir que ce n'est pas une croyance, d'observer que ça fonctionne, d'observer qu'indéniablement il y a des choses qui tiennent presque du miracle, parce qu'on se dit mais comment est-ce que ça peut marcher? En fait ce sont des constats, ce que je disais tout à l'heure, on est face à des constats. Or quand on regarde comment ça marche, on se dit mais c'est pas possible. Bon, déjà après on parle de la fameuse l'astrologie des constellations, l'astrologie sidérale, etc. Donc on s'aperçoit que pour les uns, une planète est dans tel signe alors qu'en fait elle ne l'est pas, si on parle anthropique. Mais quoi qu'il en soit, presque quel que soit le système qu'on va employer, ça marche. Et ça marche dans des faits précis. Alors, les gens pourront, les sceptiques, ou les détracteurs, voire les détracteurs, diront mais tout ça c'est de l'interprétation personnelle, c'est de la projection, etc. Prenons simplement l'astrologie médicale. Simplement l'astrologie médicale. Il suffit de faire des constats en fonction d'un thème, et ça c'est universel. Bon, j'ai fait beaucoup d'astrologie médicale et j'en fais encore. Il suffit d'observer un thème, on parlait de naturopathie tout à l'heure, un naturopathe automatiquement va pouvoir le constater encore mieux que moi, c'est de dire mais quand on fait une analyse médicale, la personne qui est en face, elle a effectivement les problèmes pathologiques qui sont donnés par son thème. Les sensibilités pathologiques, on va les noter. Alors pourquoi une personne qui est taureau, il y aura une sensibilité de la gorge, une personne du cancer aura une sensibilité de l'estomac, etc. Donc ça sont des constats, c'est plus de la croyance. Alors quand vous disiez tout à l'heure, Jacques Albrode, que nous n'étions pas forcément en phase avec ce que disait Victoria sur le fait de percevoir l'astrologie comme un outil qui va en fait en quelque sorte cadrer. Pour moi c'est l'astrologie. Je suis entièrement en accord, apparemment, je suis arrivé un petit peu en cours de discussion, mais en accord avec la perception et la façon de voir que... Moi aussi, déjà. De travailler l'astrologie. Mais l'astrologie est vraiment un outil technique, mathématique presque. Oui. Parce qu'on ne pose pas à l'évidence, on ne met pas les planètes n'importe comment, on se sert de l'astronomie, c'est un outil mathématique, mais qui va être utilisé de façon empirique. Je pense que le piège, c'est d'utiliser l'astrologie donc en tant que méthode technique, de façon technique. Ouais. Parce que là, on se met dans une illusion mentale. Et bon, pour ma part, je suis théosophe, donc très, très relié à tout ce qui est la doctrine secrète, le supramental, etc., la psychologie transpersonnelle. Hein, c'est mon travail. Notre amie, par exemple, elle nous a parlé tout à l'heure d'Alice Bailey. Bon, eh bien, c'est ma spécialité, Alice Bailey, depuis 1976. C'est vraiment... Donc on aura l'occasion d'en parler plus longuement. Et voilà. Et donc on est vraiment dans cette démarche. Je suis très content de voir une astrologue qui aussi s'inspire des enseignements de Bailey. Pour moi, le tibétain est mon instructeur depuis longtemps. Je vais régulièrement en Inde aussi aussi pour ça. Mais ce qui est important, c'est bien de se rendre compte qu'on est dans une démarche qui est dans une démarche animique et non pas dans une démarche technique. Et je suis absolument sûr que si on ne reste que sur le plan technique, on se fourvoie. Parce qu'on marche à côté, on n'atteint pas la cible. La cible, c'est l'âme. La véritable nature de l'être, c'est l'âme, pas la personnalité transitoire. Et quand on utilise l'astrologie que par le mental, on risque et on fait d'énormes erreurs. On est dans le d'énormes erreurs. On est dans le pouvoir, et j'ai bien aimé ce que disait Victoria tout à l'heure, c'est dangereux. On est vraiment dans le pouvoir. Et on s'aperçoit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a tellement de facteurs en astrologie, et au niveau technique, au niveau de l'interprétation, on en oublie aussi que l'astrologie n'est qu'un outil, que je disais tout à l'heure, et qu'il y a plein d'autres choses. D'ailleurs, Jacques, tu le disais bien aussi tout à l'heure, il y a d'autres choses que l'astrologie. Oui. Toutes les personnes ne font pas de l'astrologie. Il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Voilà, il ne faudrait pas l'oublier. L'astrologie n'est qu'un outil. Dans les sciences hermétiques, il y a l'alchimie, l'astrologie, la cabale, etc., etc. Et tous ces outils font partie d'outils d'investigation intérieure, d'investigation spirituelle qui doivent conduire à la libération de l'homme et de la femme, de l'humain. C'est ça l'essentiel. Tout le reste, c'est accessoire, parce que rien n'est important dans notre vie, si ce n'est l'évolution de notre conscience. Et l'astrologie en est un merveilleux outil. Mais ça n'est qu'un outil. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans une civilisation où c'est un débat qui change un peu de sujet, mais qui est lié à la question de la nourriture, notamment. C'est-à-dire qu'on a tendance à prendre des produits, si on prend par l'histoire de la cuisine,
puisque eh bien, on en a parlé hier avec Romain un petit peu, si on prend l'histoire de la cuisine, une grande partie de la cuisine, de l'histoire de la cuisine, de la gastronomie, consiste à prendre des produits qui ne sont pas de bonne qualité et à leur donner quelque chose qui les rend mangeables. Hein. Alors donc effectivement, par exemple, si on prend la cuisine chinoise, c'est pas, au départ on ne sait pas très bien avec quoi ils font leur cuisine. On va dire qu'on voit un produit à la fin qui a été très travaillé. La plupart des produits, par exemple, comprennent les grands produits, les grands plats comme le couscous, la paella, la pizza, la choucroute, la moussaka, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que c'est? C'est deux produits en fait. Il y a un produit assez vil, hein, qui est à peine mangeable en quelque sorte, comme des spaghettis, ou de la semoule, ou de la aubergine, ou du chou. Et ce produit, il est complété par autre chose qui va lui donner du goût. Hein. C'est aussi vrai pour le hamburger. Hein. Le pain de hamburger, il n'est pas extraordinaire, mais c'est ce qu'on rajoute. Donc on est dans une civilisation où on s'intéresse de moins en moins aux produits d'origine, et où on s'intéresse de plus en plus à ce qu'on va y rajouter. À telle enseigne que finalement ce qui est important c'est le rajout. Par exemple, des gens qui mettent du ketchup sur n'importe quoi, à la limite, peu importe ce qu'ils mangent, hein, ils mettent du ketchup. C'est l'astrologie ketchup en fait. Non mais je vous soumets ce paradigme qui est quand même assez inquiétant, et qu'il faudrait prendre conscience, c'est qu'effectivement c'est ce qu'on rajoute qui est plus important que le produit d'origine. Alors dans le cas de l'astrologie, il faudrait quand même faire attention, parce qu'il y a deux solutions. Soit on améliore, si par exemple un produit n'a pas beaucoup de goût, par exemple imaginons des fruits qui n'ont pas beaucoup de goût, soit on améliore leur culture, on essaie de les rendre plus intéressants, soit on dit bon bah, écoutez c'est pas grave, on va rajouter du sucre, on va rajouter autre chose, etc. Donc il y a toujours deux stratégies. La stratégie de l'aval qui consiste à rajouter quelque chose qui va faire que ça va quand même marcher, que ça va quand même être mangeable, que ça va quand même avoir du goût. Et l'autre stratégie qui consiste à dire, par exemple prenons des poulets, il y a des poulets qui n'ont pas de goût, on dit c'est pas grave, on va mettre du curry, on va mettre ceci, on va mettre cela, et de toute façon c'est pas grave. Et d'autres qui disent non, moi je ne veux pas rajouter quoi que ce soit, moi je veux des poulets qui aient du goût par eux-mêmes. Donc par rapport à l'astrologie, c'est vrai que moi quand j'entends ça aussi, ça me pose le même problème. C'est-à-dire je me dis, alors il y a tout à l'heure je le disais, en astrologie il y a ceux qui disent ce qui est important c'est ce que l'astrologue va apporter, c'est le rapport avec la personne, c'est ceci, c'est cela, mais l'astrologie, on ne la touche pas, on lui apporte autre, on ajoute quelque chose. Et puis il y a l'école des réformateurs en astrologie, on pourrait en faire la liste, depuis Kepler jusqu'à Jean-Pierre Nicolas, qui dit, attendez, bon c'est bien gentil, c'est vrai, l'astrologue peut apporter beaucoup de choses à l'astrologie, c'est vrai que chacun doit savoir utiliser l'astrologie, etc. Mais essayons un tout petit peu, malgré tout, d'améliorer le produit de base. Bon, c'est la question. On transposerait notre discussion d'astrologie au niveau culinaire, parce qu'ici, par exemple, on donne à manger, donc notre ami d'ailleurs, Romain, est un cuisinier patenté et qui a vraiment une qualité à ce niveau-là. Donc, effectivement, hier, quand on a avancé la discussion, on a buté aussi à un moment donné là-dessus. Effectivement, c'est vrai que c'est tout un art de la cuisine. Pourquoi? C'est vrai, alors on va se dire, voilà, alors finalement, le problème que on a toute cette intelligence qui a été dépensée depuis des siècles pour faire de la gastronomie française, la cuisine italienne, les spaghettis bolognaises, le couscous maghrébin, la choucroute alsacienne, etc. Tout ça, ça n'a pas de valeur. C'est un problème, effectivement. Le 21e siècle va peut-être s'interroger sur la valeur de toute cette ingéniosité qui a consisté à sauver des produits qui n'en valaient pas forcément la peine. Il y a eu des trésors d'ingéniosité, des trésors d'intelligence pour faire que des produits, des restes de produits, par exemple, quand l'autre jour je disais, voilà, par exemple, au lieu de manger un kilo de pêche, on va prendre une pêche et on va la mélanger avec de la pâte, par exemple. Au lieu d'avoir une entrecôte, on va prendre 50 grammes de viande, et puis on va le mélanger, on va faire des spaghettis bolognais. C'est une culture de la pauvreté et de la pénurie, déjà. Il faudrait aussi le rappeler, des sociétés qui n'avaient pas certains produits. C'est pas seulement que le produit n'était pas bon, c'est qu'il manquait. Donc quand un produit manque, on en prend quelques petits bribes, quelques petites miettes,
et on le mélange avec autre chose pour que la chose en question ait quand même le goût du produit qu'on n'a pas pu avoir, n'est-ce pas? On va avoir un goût de viande, on n'aura pas le beefsteak, on aura comme on dit par exemple, un petit pain truffé avec des lardons. Alors on n'aura qu'un petit coup de lardon dans le petit pain. C'est des substituts, il faut faire très attention. Donc effectivement, moi je pense que pour aborder l'astrologie, il faut déjà avoir une certaine discipline mentale. C'est-à-dire que si dans la vie on accepte trop de choses, on fait trop de compromis avec le produit d'origine et on rentre trop souvent dans une logique de on va rajouter quelque chose, on va s'en sortir avec ce qu'on a, on va quand même faire que ça se mange, on va quand même faire que ça marche. Pardon, on a déjà cette optique sur d'autres sujets, on risque d'avoir aussi sur l'astrologie. Donc moi je m'interroge toujours aussi comment les gens fonctionnent dans leur vie en général, parce que de la façon dont ils fonctionnent dans leur vie en général, c'est aussi comme ça qu'ils vont fonctionner par rapport à l'astrologie. Si quelqu'un est très exigeant au niveau du produit dans tous les domaines, de ce qu'il mange, de ce qu'il prend, de ce qu'il n'accepte pas, bon, je donne un autre exemple sur le plan musical, pour montrer que c'est un problème qui dépasse très largement le cas de l'astrologie. Ce que nous disons sur l'astrologie, c'est vrai sur beaucoup d'autres plans. Par exemple, quelqu'un qui va au concert, est-ce qu'il veut écouter une personne qui va jouer du Chopin ou du Beethoven? Donc, c'est pas lui qui est Beethoven, c'est pas lui que Chopin. Il vient mettre sur lui-même, il va s'approprier quelque chose qui n'est pas lui. Donc il va rajouter une chose à lui. Bon voilà, si on le laissait jouer tout seul un truc à lui, ça serait nul. Bon, mais comme ça, pour que ce soit pas nul, il va prendre un truc qui a été fait il y a 200 ans, il y a 300 ans, etc. Donc tous ces subterfuges qui consistent à se faire passer pour ce qu'on n'est pas, en dit voilà, ce type-là, ou par exemple, il y a des gens, alors là, c'est amusant parce que il y a des gens qui, avant de faire de l'astrologie, par exemple, ils n'avaient pas grand-chose à dire. Vous savez, donc c'est-à-dire que, et l'astrologie leur a donné des choses à dire, elle leur a donné des choses à enseigner.